Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir. Donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles. Et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir 10 extensions VS Code pour le développement front-end. C'est parti. Alors, comme d'habitude, j'aime bien vous montrer différentes extensions que j'aime bien utiliser pour le développement front-end, mais pas uniquement pour le développement front-end, parce que certaines extensions que vous allez voir ici peuvent être utilisées pour le développement back-end, donc pour le développement de bots Discord, donc ça peut être éventuellement utilisé pour Node.js aussi, sachant que Node fait partie de JavaScript, etc. etc. Donc, elles ne sont pas rangées dans l'ordre que j'aime bien, elles sont rangées dans un ordre aléatoire, je les ai prises au fur et à mesure que j'y ai pensé. Donc, ici, vous avez donc Prettier, la première extension de VS Code qui permet en fait simplement de formater votre code par rapport à certaines conventions, on va dire, entre guillemets, qui existent dans le monde du développement. Donc, par exemple, vous pouvez faire en sorte de régler un certain nombre d'indentations, etc. Et donc, vous pouvez écrire votre code de façon stupide, on va dire, donc sur une seule ligne par exemple, et vous pouvez ensuite simplement, vous avez une configuration pour format on save, donc lorsque vous allez appuyer sur votre sauvegarde, ça va automatiquement formater votre code. Et donc ça, vous pouvez l'activer dans les options, donc il suffit simplement de lire l'extension et comment la configurer, ce n'est pas très compliqué. Et si vous ne voulez pas activer le format on save, vous pouvez toujours le faire avec la palette de commandes en tapant par exemple format document ou format selection. Et vous pouvez même ajouter un raccourci si vous le désirez. Encore une fois, c'est une extension que j'utilise très souvent et qui permet simplement de donc formater votre code. Donc, si je pouvais faire un petit récapitulatif, ça permet simplement d'écrire votre code sans avoir à vous soucier du formatting, on va dire. Ça le fera pour vous sur la sauvegarde. Et si c'est pas fait correctement, et c'est pas grave, vous pouvez toujours désactiver certaines fonctionnalités et ensuite annoncer votre code comme vous le désirez. Voilà. Donc, encore une fois, très pratique, il y a une documentation qui est très bien faite aussi, donc si vous désirez la voir, je crois que c'est ici donc sur le GitHub, vous avez Prettier VS Code et je pense que vous avez un lien vers la documentation. Ensuite ça, vous avez Live Server. Alors Live Server, c'est surtout pour le développement HTML et CSS, donc sans framework, donc sans React, sans Angular, etc. Parce que ces différents frameworks contiennent déjà un Live Server par défaut. Donc en gros, ça permet simplement de lancer un serveur de développement, en gros, qui va simplement se relancer à chaque fois que vous faites une sauvegarde dans votre fichier. Vous avez ici un exemple, vous pouvez voir qu'en gros, il va lancer le serveur de développement, et lorsqu'il va faire un changement ici, vous pouvez voir que lorsqu'il va sauvegarder, ça va automatiquement mettre à jour la page qui est sur la droite. Encore une fois, très pratique si vous faites du développement HTML, CSS sans aucun framework, et donc il ne possède pas ce genre de serveur. Voilà. Ensuite, vous avez Code Spell Checker. Alors ça, c'est pour les gens qui font des erreurs qui font des fautes, pardon, dans leurs différents noms de constantes, variables, fonctions, etc. Donc en gros, ça permet simplement de, lorsque vous faites une erreur de français ou d'anglais, de souligner un peu en vert comme ça. Comme ça, si votre nom de variable est mauvais, on va dire, eh bien, le spell checker va simplement la souligner. Donc ça, c'est pour l'anglais, d'accord? Mais vous avez aussi une version française qui est ici French Code Spell Checker. Donc bien sûr, vous avez besoin du code spell checker ici, mais vous aurez ici une version française donc qui va en fait simplement récupérer les mots du dictionnaire et voir si vous faites des fautes ou non. Voilà. Donc ça peut être utile pour les gens qui débutent lorsque vous nommez vos différentes constantes et que vous faites des erreurs dans le nom de ces différentes variables à différents endroits. Voilà. Ensuite, Turbo Console Log. Alors, ici, c'est quelque chose de très pratique que j'utilise aussi de temps en temps, même très souvent. Ça permet en fait simplement de créer un console log en gros très rapidement, comme vous pouvez voir sur l'exemple juste en dessous. En gros, vous allez en fait surligner une constante, vous allez faire le raccourci CTRL ALT plus L ici, et ça va automatiquement créer en fait un console log de la variable. Donc ça va la nommer, ça va mettre TCL point, donc ça c'est un préfixe, ça met ensuite le nom de la variable, et ensuite ça va l'afficher. Donc TCL A. Et ensuite, lorsque vous allez lancer ce console log, eh bien ça va simplement mettre ici le préfixe, le nom de la variable, et ensuite la valeur de cette variable. Voilà. Encore une fois,
très pratique et ça permet simplement de ne pas avoir à mettre le console.log et de mettre ensuite le nom de la variable, et cetera, puis sa valeur. Ça permet d'avoir un raccourci qui va le faire en gros, rapidement pour vous, tout simplement. Ensuite, on a GitLens. Alors ça, c'est très pratique pour le développement en équipe. Donc si vous travaillez avec un autre développeur, par exemple, sur votre repo, ça permet de faire différentes fonctionnalités, comme par exemple afficher l'historique de vos différents fichiers. Donc vous pouvez visualiser et naviguer dans l'historique de votre fichier pour voir comment c'était avant. Vous pouvez voir les différents commits, par qui ça a été fait, à quelle heure, par quel auteur, dans quel fichier. Bref, GitLens, en fait, ça va en gros reprendre, entre guillemets, la fonctionnalité Git qui existe déjà dans VS Code et ça va simplement la booster. Donc, encore une fois, très pratique, je dirais même obligatoire pour le travail en équipe. Et même lorsque vous êtes tout seul, ça permet de voir vos différents commits, l'historique de votre fichier. Vous pouvez voir directement le repository directement sur GitHub ou sur n'importe quelle plateforme. Bref, personnellement, je trouve ça exceptionnellement bien. Vous avez ici les différents, vous pouvez voir là, sur l'exemple, il va en mettre sa souris sur le commit qui a été fait, et il va ensuite simplement montrer par qui ça a été fait, à quelle heure, le nom du message. Ici, vous avez l'historique du fichier, etc., etc. Bref, c'est extrêmement complet. Ensuite, vous avez quelque chose d'autre qui est aussi utile, Bracket Pair Colorizer. Alors ça, c'est très simple. Comme son nom l'indique, ça permet en fait simplement de colorier les différentes paires dans votre code. Donc tout ce qui est parenthèse, vous avez ici les accolades, et en fait, tout va être colorié, donc les paires. Donc par exemple, vous pouvez voir qu'ici, l'accolade qui est là est coloriée ici en dessous. Vous avez celle qui est ici est aussi coloriée ici. Et vous avez ici les parenthèses qui sont coloriées là. Celle-là aussi. Bref, ça permet en fait simplement de reconnaître plus simplement vos différentes paires en fait. Au lieu d'avoir à cliquer sur une, puis chercher où l'autre est, vous pouvez directement récupérer Bracket Pair Colorizer. Et ça vous permet simplement de repérer plus simplement ces différentes paires. Ensuite, vous avez toutes les différentes extensions de snippets, donc que j'ai déjà expliqué. Donc vous avez les snippets pour Vue, vous avez les snippets pour React et Redux, les snippets pour JavaScript et le S6, et les snippets pour Angular 8. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un snippet, c'est simplement un bout de code que vous allez pouvoir générer en utilisant un préfixe. Par exemple, si on va sur Angular ici, vous allez voir qu'en gros, alors je pense qu'il y a un cheat sheet parce il me semble qu'il y a plus de 240 snippets ici. Alors, vous avez les différents cheat sheets, donc ici, c'est pas vraiment un bon exemple, je pense, que la différence est assez longue quand même. On va plutôt aller dans quelque chose de plus clair. Donc ici, par exemple, JavaScript ES6, lorsque vous tapez IMP dans votre VS Code, ça va simplement écrire cette ligne qui est ici. Si vous écrivez cette ligne qui est ici, IMN, ça va importer cette ligne ici. Bref, le but d'installer ces différents code snippets, c'est de permettre de coder plus rapidement en tapant certains préfixes qui vont en fait créer justement ce différent contenu. Voilà. Et je pense que si je pouvais ajouter quelque chose, je dirais que on est à 10, mais je vais en ajouter une 11e pour le... parce que c'est ce que j'utilise aussi très souvent, mais que je ne me souviens pas forcément à chaque fois. Donc vous avez ici ESLint. ESLint, en gros, c'est comme le spell checker qu'on a vu avant, d'accord? Sauf que ça va pas en fait vérifier l'orthographe de vos différentes variables, ça va vérifier la syntaxe, la grammaire de votre code. Voilà. Donc si quelque chose n'est pas bien fait, ça va le souligner en rouge, etc. Donc si je ne le montre pas dans les différentes vidéos, c'est parce que c'est pas forcément extrêmement simple à mettre en place, même s'il y a une documentation pour expliquer comment il faut s'y prendre. Ça peut être compliqué à mettre en place, et donc pour un débutant, ça peut être très embêtant, on va dire. Voilà. On sera tout pour les 11, on va dire, extensions pour le développement front-end. Si vous avez des questions ou si vous voulez en ajouter, vous avez les commentaires YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.